Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette Good Vibes Letter. Aujourd'hui, on va faire un petit jeu. Je vais vous demander de remplacer le CQFD, ce qu'il faut démontrer, par le CQFDB, ce qui fait du bien. Pourquoi? Parce que je me rends compte en séance, avec vous bien évidemment, mais même avec moi, pour moi-même et pour les gens qui m'entourent, que finalement, on n'est pas très programmé pour le plaisir, pour le bien-être et la ressource. Alors dans cette vidéo, je vais mettre ensemble les mots plaisir, bien-être, ressource. Même si en vrai, ça fera peut-être l'objet d'ailleurs d'une autre vidéo, le plaisir est à dissocier un peu du bien-être et de la ressource. C'est-à-dire qu'on peut par exemple dans le plaisir avoir des plaisirs immédiats qui vont justement à long terme causer des pertes d'énergie. Là où un bien-être est quelque chose de ressource, un plaisir de ressource, vient faire monter un niveau d'énergie et ne procure pas justement de déperdition d'énergie. Donc en ça, le plaisir, d'ailleurs il y a beaucoup de philosophes qui ont dit plein de belles choses sur cette notion de plaisir. C'est un vrai sujet qui est au cœur de la philosophie, du développement personnel, de la psychologie. C'est est-ce qu'il faut suivre tous nos instincts? Est-ce qu'il faut suivre tous nos plaisirs? Bref, on part dans quelque chose où je ne partirai pas là-dessus aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est qu'on est quand même beaucoup plus programmé pour en chier. Hein, on va pas se mentir. Rarement on nous a dit depuis qu'on est petit, mais vas-y, mais profite, mais éclate-toi, mais c'est génial, t'as rien foutu, pas grave, profite. Non, rarement on nous a dit ça. On nous a plus souvent dit ah, tu te reposes, ah, tu prends du bon temps, ah, c'est bien. Oui, mais c'est vrai, tu le mérites, hein, c'est vrai, t'as bien travaillé. Il y a toujours une notion un peu, souvent, et alors c'est très français, en plus je crois, j'ai l'impression quand je parle avec des personnes qui ont d'autres cultures, d'autres origines, d'autres nationalités, il y a quand même quelque chose de très présent aussi chez nous, de faut un peu en chier, quoi. Et l'idée, c'est que je pense que beaucoup de monde fait l'amalgame entre, justement, oppose le travail et les efforts au plaisir et tout. Alors que moi, en fait, je voudrais aujourd'hui, et si j'ai réussi à ça à la fin de cette vidéo, j'en serais très heureuse, vous faire justement prendre conscience que c'est juste des questions d'état d'esprit. On va pas aller renier au profit du plaisir des valeurs d'effort, des valeurs de travail, des valeurs de mise en action et tout. Au contraire, moi vous prêchez une convaincue. Encore une fois, la théorie informe, la pratique transforme. Je ne crois qu'en je suis un activateur né, c'est-à-dire que moi dans mes talents, et c'est certainement pour ça que je suis coach, je suis activateur, c'est-à-dire que j'active les gens. Pour le meilleur et pour le pire, hein, parfois, on ne se refait pas, mais il y a un côté d'aller activer. Et moi, je sais que c'est ça aussi, c'est ce fameux truc que je trouve très dur à exprimer, en fait, dans la vie, de ce juste milieu entre activer ce qu'on peut activer et ce qui va être bon pour le projet et l'ambition qu'on a, mais aussi avoir ce lâcher-prise et cette foi en la vie et être connecté avec une prise sur justement le beau, la joie et le plaisir, plutôt que sur la prise du dur, du on va en chier, du c'est compliqué et du oh là là ça va pas très bien. Et donc je trouvais ça intéressant le CQFD dans le sens ce qu'il faut démontrer. Je trouve qu'on est souvent dans des postures comme ça, il faut démontrer, il faut prouver, avant de prendre du plaisir, avant d'aller s'offrir du temps pour soi, de bien-être et de ressources. La majorité des personnes n'y pensent pas tout simplement à le faire. Et quand elles y pensent, c'est vraiment parce qu'elles sont au bout du rouleau, parce qu'on en chie, parce que c'est difficile, parce que voilà, que là enfin, bon, on peut s'autoriser. Et je pense que c'est hyper néfaste, moi, pour l'avoir expérimenté. Après, il y a des moments de vie. Moi, il y a 3 semaines, vraiment tout s'est accumulé. Il y a eu des sujets vraiment abyssaux, très forts émotionnellement pour mon petit garçon, de choix à faire et tout ça. Il y avait beaucoup de boulot. Enfin, il y avait trop de tout, quoi. Trop d'émotions, trop de travail, trop de stress, trop de choses depuis un an, Et donc, il y a un moment, en fait, on voit des limites arriver. Et quand on voit les limites arriver, il y a plusieurs teams. Il y a la team qui voit les limites arriver et qui disent ouais, je le sens pas trop, il faut qu'on ralentisse, il faut que voilà. Il y a celle qui arrive, qui touche la limite et qui dit ah putain, ouais, vraiment, faut que je m'arrête là, faut que voilà. Et il y a celle qui, un peu comme une station essence, on sait qu'on doit prendre de l'essence et qu'on regarde la station passer sur l'autoroute et qu'on dit ah, il y avait la station essence là, elle était là. Puis on continue. Et en fait, c'est un peu trop tard et après, on peut être en panne sèche. Donc, l'idée, c'est vraiment de se dire que il y a des moments dans nos vies où ça n'empêchera pas
d'avoir des moments où tout se condense, c'est le propre de la vie, c'est le mouvement de la vie. Il y a des moments c'est plus cool, des moments c'est plus hard, c'est plus dense, ok. Mais je pense que justement pour traverser ces vagues-là, si on a un terreau, tout le monde parle d'équilibre, moi j'ai plus envie de parler de réservoir en fait, est-ce que on fonctionne avec un réservoir en cale sèche tout le temps et où on remonte un peu à coup de vacances, à coup d'un week-end, à coup d'une petite teuf qui fait plaisir et tout, et où oui, ça va remonter un petit peu le réservoir, mais en fait au moindre truc on décharge. Ou est-ce qu'on va nourrir au quotidien par des choix de vie, par des choix des décisions qu'on prend, des façons de se connaître, par de la connaissance de soi, on va aller justement remplir de façon constante le réservoir, le remplir le plus haut possible et continuer chaque jour à le remplir un peu pour qu'en fait, même quand il descend par les aléas de la vie, que ça descende un peu mais que ça nous mette pas en cale sèche en fait, qu'on puisse avoir et sentir de la ressource, de joie, d'énergie et tout. Donc, pour ça, il faut aller implémenter ces éléments de ressources et ces éléments qui procurent et qui remplissent ce réservoir en bien-être. Or, je me rends compte en séance que quand je questionne, que ce soit en séance éclairage ou en séance, j'ai envie de dire, d'accompagnement classique, c'est extrêmement difficile pour la majorité des gens de poser des mots. Sur les petits plaisirs immédiats, c'est facile, mais sur les envies profondes, sur qu'est-ce qui réellement me ressource, qu'est-ce qui vraiment remplit mon réservoir, qu'est-ce qui fait que quand je suis au bout, vraiment, je fais ça et ça va me faire remonter, bah, les gens ont du mal et peut-être que vous en faites partie, à vraiment avoir une vision très claire de quels sont vos éléments de ressources, quelles sont vos actions ressources. Et donc pour ça, j'avais envie de vous proposer un petit exercice qui va vous permettre justement d'aller, avant d'implémenter quelque chose, il faut en prendre conscience et il faut en connaître un peu les limites et les contours. Donc c'est d'aller prendre un stylo, une feuille, vous lister tous les moments où vous avez fait quelque chose, ou vécu quelque chose qui vous a profondément restauré, ressourcé, mis en vibration, mis en joie, mais voilà, profondément. Le genre de truc où ça va vous nourrir. Clairement, moi je suis plutôt une team extravertie, dans les profils types, un peu dans les faits aussi, j'ai pas de problème de mise en relation, j'ai pas de problème pour communiquer, bon voilà, tout ça, ok. Mais bien sûr que j'aime faire la fête, bien sûr que j'aime m'entourer de gens, bien sûr que j'adore et que ça me met en énergie d'être au contact des autres, d'accompagner, de trucs, bien évidemment. Mais en vrai, je ne pourrais pas tenir ce truc d'extraverti si je ne savais pas que ma façon de réénergiser, de ressourcer, était dans un mode extraverti. C'est-à-dire que je suis très extravertie, mais mon mode ressource, il est complètement introverti. J'ai besoin d'être toute seule, j'ai besoin de lire, j'ai besoin d'écrire, de décharger, j'ai besoin de faire des trucs solo, quoi. Et ça, c'est hyper intéressant de savoir parce que du coup, c'est parfois ce qui est pas le plus simple d'ailleurs. Hein. Les trucs ressources, on va pas se mentir. Hein. C'est pas le plus simple à mettre en place dans nos vies, surtout quand on travaille, quand il y a des enfants, quand il y a des copains, des gens autour de nous et tout. C'est pas le plus simple, mais c'est souvent ce qui est nécessaire. Et c'est pour ça que je vous invite là vraiment à aller vous connecter à cette liste de qu'est-ce qui vous a mis en ressources absolues, en rempli, je sais pas comment on dit, pas remplissement, mais qu'est-ce qui remplit vraiment le réservoir à fond. J'ai une cliente l'autre jour, on en a parlé, et elle, c'était le souvenir d'un baptême de plongée où pour elle, elle avait découvert un nouveau monde, quoi, sous-marin. Elle était remontée de ce baptême de plongée, mais dans une énergie, dans un truc, ça l'avait profondément ressourcée. Ça fait 7 ans, et elle l'avait jamais refait. Et là, bah, typiquement, ça a fait... on a compris qu'il y avait une histoire d'eau et tout autour. Très bien. Clairement, pendant ces prochaines vacances, elle va mettre en place le fait de refaire un baptême de plongée pour aller renourrir ce truc-là. Et après, au quotidien, on s'est dit, bah, c'est peut-être pas bête au quotidien de, je sais pas, soit piscine, soit aquabiking pour faire du sport. En tout cas, qui est l'élément eau qui, en tant que citadine, elle n'avait pas du tout dans sa vie au quotidien. Et c'est hyper intéressant de fonctionner par, tiens, qu'est-ce qui vraiment m'a procuré du plaisir absolu, du bien-être, de la ressource. Et après, dans une deuxième colonne, vous pourrez aller voir, tiens, comment je peux le faire vivre, comment je peux le nourrir, de quelle manière, en faisant quoi. Et vous allez trouver justement des solutions, entre guillemets, de choses que vous allez pouvoir mettre en œuvre, mettre en place,
planifier même, et je vous fais pas faire cet exercice par hasard comme ça aujourd'hui, je le fais faire avant votre départ en vacances parce que c'est beaucoup plus entendable et facile de le faire en vacances que quand vous êtes en plein rush de clôture, de fin d'année, de boulot, de plein de trucs et tout. Mais par contre, que ce soit en clôture ou pendant vos vacances, ça reste une décision à prendre de votre part d'aller vraiment planifier des moments de ressources pour vous. Même si ça implique de modifier un peu l'organisation de vous ou d'autres personnes autour, même si ça implique de faire le choix de se prioriser, de dire j'ai besoin de ça à votre entourage, donc de demander, de créer en fait l'espace et le moment pour venir mettre du plein dans ce réservoir pour que quand vous rentriez de vacances, le réservoir il soit en mode plein ou débordement, ce qui vous permettra de vivre des petits aléas parce qu'en fait, combien de personnes fonctionnent à suspendu à leurs vacances. Je donne tout, paf, je suis en vacances et je machin. Mais en fait, on fait que ça dans le réservoir, en fait. Alors qu'il y a remplir le réservoir, la vie va s'occuper de nous le décharger de temps en temps, et du coup, faut au quotidien l'alimenter autant que possible pour que, voilà, il y ait ce truc de fluctuation, voilà, constant. Il peut y avoir des plus ou moins grandes marées, mais que quand même, toujours, il y ait ce flux qui revienne et que votre réservoir, il soit plutôt vers le haut plutôt qu'en fin en vide, quoi, et en cale sèche. Donc voilà ce petit exercice de passer du ce qu'il faut démontrer, toute cette logique qu'on a de il faut que je mérite, il faut que ce soit dur, il faut que machin, pour accéder après à un bien-être. Ça, c'est un état d'esprit. Moi, je vous propose l'autre état d'esprit, CQFDB, ce qui vous fait du bien, parce que si vous nourrissez ce qui vous fait du bien, vous allez du coup être dans un très beau niveau d'énergie, très grand, où il y aura moins de fatigue, plus de prise de recul, plus de choses qui vont vous permettre d'aller mettre les efforts que vous avez envie de mettre, le travail que vous avez envie de mettre au service de vos ambitions, mais dans une fluidité et dans une action saine et sereine, plutôt qu'en mode je me détruis et après j'ai le plaisir. Et en fait, c'est pas du plaisir, c'est de la reconstruction quand on s'est détruit. Donc l'idée, c'est vraiment d'arrêter la destruction au fur et à mesure, mais d'aller au contraire nourrir justement ce réservoir, nourrir l'ambition tous les jours, et dans toutes les ambitions que vous ayez, dans tous les efforts que vous allez mettre en place, dans toutes les notions de travail que vous allez mettre en place, si c'est plugué à partir du cœur et de ce qui vous nourrit, ce qui vous fait du bien, ce sera beaucoup plus facile et joyeux que si c'est plugué à partir de ce qu'il faut démontrer, ce qu'il faut faire pour être bien, ce qu'il faut faire pour être parfait, ce qu'il faut faire pour être aimé, ce qu'il faut faire pour correspondre au cadre, au moule, au truc, au machin. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc voilà, cette vidéo, elle est là pour vous insuffler cette connaissance de vos éléments de ressources afin de les mettre en place dans votre vie, de pouvoir les nourrir pour que ça vous nourrisse et pour que tout soit un peu plus cool et fluide à vivre au quotidien. Même si on est d'accord, ça n'empêchera pas des aléas, ça n'empêchera pas des petits jours au bout du roule, ça n'empêchera pas tout ça, mais on y revient beaucoup plus vite quand on connaît ces éléments de ressourcement, justement. Je vous embrasse très fort, je vous dis à très vite dans 2 semaines. Ciao.